Bonjour à tous. Parashat Vayera. Nous avons vu la semaine dernière, en fin de Parashat de Lech Lecha, que Abraham, notre patriarche, avait pratiqué la Brit Mila à un âge très avancé et qu'il avait fait pratiquer la Brit Mila à son fils Ishmaël ainsi qu'à toutes les personnes qui l'accompagnaient. Notre paracha commence par Vayera elav Hashem be'elone Mamre vehu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Voilà que Dieu apparaît à Abraham sur les plaines de Mamré alors qu'il est assis à la porte de sa tente dans la grande chaleur du jour. Rachid nous dit, Vayera elav Hashem, que Dieu est apparu à Abraham, levaker et acholé, afin de visiter le malade, c'est-à-dire faire bikur cholim, qui est une mitzvah. Nos maîtres nous disent par ailleurs, lorsque la Torah nous dit ve'alarta bidrachav, tu marcheras dans les voies, sur les voies d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, eh bien c'est de même que lui, il est Rachoum, toi aussi tu dois être Rachoum, c'est-à-dire miséricordieux, de même que lui a pratiqué l'hospitalité, si on peut dire, de même que lui a visité le malade, de même que lui a prodigué la Gemilut Chassadim, la bienfaisance, eh bien il faut tendre vers cela également pour nous. De même que lui, il a habillé Adam et Ève, nous aussi, il nous incombe de nous occuper de nos contemporains. Et donc, les vaquers est acholé pour visiter le malade. Le texte nous dit qu'Echom Hayom, dans la grande chaleur du jour, Rachid nous dit sur place, Roti Hashem Hamam Enartika, Dieu a littéralement sorti le soleil de son étui, si on peut dire, afin qu'il y ait une très grande chaleur et que personne ne puisse passer devant la tente d'Abraham Avinu, lui qui aimait, il était à l'affût de personnes, de passants, pour les inviter, puisque nous savons qu'il incarne ce qu'on appelle l'Arnasat Orchim, l'hospitalité. Et donc, pour ne pas déranger Abraham qui était âgé, et en plus de surcroît convalescent après la Brit Mila, eh bien, avec cette chaleur sortie de son enveloppe, de son étui, mais personne ne pouvait réellement passer. Nous savons que les passants qui vont arriver vers lui n'étaient pas des personnes, si on peut dire, puisqu'il s'agissait d'anges, des malachim. Lorsque le texte nous dit Be'elone Mamré, sur les plaines de Mamré, les commentateurs font remarquer que pourquoi est-ce que Mamré, qui était un des amis d'Abraham, qui était un des conseillers peut-être aussi d'Abraham, est cité ainsi dans la Torah? Pourquoi mérite-t-il que Dieu apparaisse Be'elone Mamré, sur les plaines de Mamré, dans le territoire de Mamré? Eh bien parce que Mamré a été méritant. Midrash nous dit que, avant de pratiquer la Brit Mila, la circoncision, Abraham a demandé conseil à ses amis proches, afin de savoir s'il fallait ou pas pratiquer la Brit Mila. Il a posé la question à trois amis que sont Aner, Eshkol et Mamré. Le premier, Aner, lui a répondu que ce n'était pas bon pour lui, que c'était dangereux pour lui, qu'il ne convenait pas de le faire. Il avait un âge avancé et que peut-être il ne supporterait pas cette intervention, cette opération. Donc il l'a dissuadé de pratiquer la Brit Mila, pour son bien probablement.
Son deuxième ami ou conseiller, qui était Eshkol, lui a dit qu'en réalité, il valait mieux pas pratiquer la circoncision, tout simplement parce que il ne faut pas qu'il oublie que dans le passé, et on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans le passé, il y a eu des guerres que Abraham a remportées, et notamment contre 4 rois, comme on l'a vu dans la paracha de Lech Lecha, et que Eshkol lui dit, ce n'est pas le moment de t'affaiblir davantage, même si Abraham avait remporté brillamment ces guerres, donc il avait la force. Mais en pratiquant la Brit Mila, il était d'autant plus affaibli et que ce n'était probablement pas le moment de s'affaiblir, de pratiquer donc la Brit Mila, alors que peut-être il allait essuyer des représailles de la part des familles, des rois qui ont été donc défaits, qui ont été vaincus. Enfin, Mamré est celui qui lui a dit de pratiquer la Brit Mila. C'est celui qui lui a dit de suivre l'ordre de Dieu, de pratiquer la Brit Mila, parce que Dieu le lui a demandé. Et c'est pour cela, nous disent nos maîtres, qu'il a été remercié avec l'apparition dans le texte, effectivement, donc de Dieu, Eloné Mamré, dans les plaines de Mamré, comme si Dieu avait remercié Mamré pour le bon conseil qu'il avait donc donné à son ami Abraham. Les commentateurs posent la question afin de savoir, est-ce que réellement Abraham avait-il besoin d'un conseil? Ou avons-nous vu qu'il avait demandé conseil depuis que nous avons fait connaissance avec lui à la fin de la Parashat Noah? Abraham est zélé, Abraham s'empresse d'appliquer les mitzvot et, a priori, n'a pas besoin de conseil, puisque Abraham a découvert, si on peut dire, le monothéisme et avait converti les personnes au monothéisme. Il avait une foi, une confiance absolue en Dieu et n'avait, pour ainsi dire, pas besoin de conseils. Pourquoi est-ce que pour la Brit Mila, il va prendre conseil finalement? Et nos maîtres de répondre la chose suivante. Bien sûr qu'il n'avait pas besoin de conseil. Bien sûr que, on va le voir encore à la fin de la paracha présente, de la Dovaïra, lorsqu'il s'est agi d'aller, entre guillemets, sacrifier son fils, comme le texte le dit, l'élever, le disposer sur l'autel, et non pas sacrifier. Il ne s'agit pas du sacrifice d'Isaac, comme c'est souvent traduit, mais de la ligature d'Isaac. Isaac a été attaché. Il s'agissait là de la dernière épreuve de Abraham. Dieu voulait voir jusqu'à quel point il avait confiance en lui. Mais il ne lui a jamais dit, évidemment, de sacrifier son fils. Il n'y a pas de sacrifice humain dans la Torah. Même si, à l'époque, ce sont des pratiques qui existaient. Et donc, Abraham n'avait pas besoin de conseils. Alors, quel type de conseil, finalement, aurait-il pu demander à ses amis? Alors, nos maîtres répondent qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, d'une question qui consistait à déterminer si oui ou non il fallait pratiquer la Brit Mila. Il est évident qu'Abraham faisait tout, et même plus que ce que Dieu lui demandait, et raison de plus pour s'exécuter au moment où Dieu lui demande de pratiquer la circoncision. Mais c'était sur la manière de le faire. Fallait-il le faire en public? Fallait-il le faire discrètement? Fallait-il publier les choses afin de rallier d'autres personnes à sa cause? Ou alors fallait-il le faire que pour lui? En réalité, nos maîtres nous expliquent que Abraham Avinu a attendu
l'ordre de Dieu pour pratiquer la circoncision. C'est vrai que c'est étonnant. Le Talmud nous dit que nos avot, les patriarches, pratiquaient déjà toutes les mitzvot. On le voit également avec le début de la paracha de Vayera, où Abraham va dire, en recevant donc ses invités, va dire à Sarah de faire des matzot, comme nous le dit Rashi, c'était Pessah. Et lorsque l'un des anges a dit Ka'et Chaya, l'année prochaine, le même jour, au même moment, Dieu aura un enfant, nous savons que Yitzhak est né à Pessah également. Donc il pratiquait déjà les fêtes et bien d'autres choses. Pourquoi alors avoir attendu avant de pratiquer la Brit Mila, sachant qu'Abraham savait pertinemment que, eh bien, la Brit Mila était quelque chose de salutaire, quelque chose de positif et qu'il fallait probablement le faire. Mais là, il a attendu l'ordre divin. Il y a plusieurs explications à cette question. L'une des explications consiste à dire que Abraham, comme nous dit la Gemara dans le traité Kiddushin, Gadol ha-metzuvé ve'osé, meshe'enu metzuvé ve'osé. Le mérite de la personne qui reçoit l'ordre d'appliquer, de faire, de réaliser, et qu'il le fait, eh bien ce mérite est supérieur à celui qui réalise sans avoir reçu l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, il fait d'une pierre deux coups, et il exécute l'ordre divin, et il pratique la mitzvah. Alors que s'il pratique la mitzvah sans avoir été commandé, eh bien il a juste la mitzvah. Mais il n'a pas, si on peut dire, la mitzvah, le mérite de s'être exécuté devant l'ordre divin. Il y a d'autres explications que nous donnent nos maîtres en nous disant que Abraham voulait rester, si on peut dire, au niveau des autres. C'est-à-dire qu'il ne souhaitait pas s'élever, puisque la Brit Mila, cette pratique de l'ablation du prépuce, est censée nous élever, nous grandir. Et donc, Abraham ne voulait pas, de son côté, eh bien, s'élever tout seul et laisser ses contemporains en reste. Il souhaitait, eh bien, si on peut dire, surseoir à la mitzvah, afin, probablement, que tout le monde pratique la Brit Mila en même temps. Mais pour cela, il fallait convaincre tout le monde. Lui était convaincu de l'utilité de la Brit Mila, mais il ne voulait pas s'élever, dans tous les sens du terme, et laisser ses contemporains, eh bien, en reste, si l'on peut dire. C'est une autre explication concernant eh bien, la raison pour laquelle Abraham n'a pas pratiqué tout seul la Brit Mila et qu'il a attendu le commandement. En réalité, il y a d'autres explications pour lesquelles Abraham a demandé conseil. Il a demandé conseil à ses amis, comme je vous le disais, pour savoir dans quelles conditions est-ce qu'il fallait le faire en grand, est-ce qu'il fallait organiser une Brit Mila en série, si on peut dire. Mais il avait un autre problème. Lui qui passait son temps à expliquer eh bien, qu'il ne fallait pas pratiquer eh bien, l'idolâtrie, ou plus exactement des pratiques d'antan qui consistaient à se saigner, qui consistaient à parfois il y avait des pratiques de avodah zara, idolâtres et païennes, à se faire du mal, à porter atteinte à l'intégrité de son corps, ou même une pratique qui consistait à faire passer ses enfants par le feu, Ma'avir beno bito la moler, on le verra plus tard dans la Torah. Donc Abraham combattait toutes ces pratiques-là. Il ne voulait pas, en réalité, s'éloigner de ses contemporains et surtout se dédire, se contredire
qu'on puisse dire, finalement, ce Abraham nous raconte n'importe quoi, il nous dit que toutes ces pratiques, il ne faut pas les réaliser, elles sont contraires à la Torah, entre guillemets, à la bonne moralité. Et si lui pratiquait à ce moment-là cette opération, cette Brit Mila, peut-être que ses contemporains diraient, mais finalement Abraham se contredit. Donc, il se posait la question de savoir est-ce qu'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire en public, puisque l'intérêt pour Abraham, c'était que tout le monde pratique la Brit Mila en réalité, mais il lui fallait probablement du temps pour convaincre ses contemporains. Le mérite de Mamré, puisqu'on parlait de Mamré, c'est que Mamré va dire à Abraham, il va nous léguer une leçon fondamentale en réalité. Voici le message de Mamré, et voilà pourquoi Mamré a été cité et a été finalement l'hôte, si on peut dire, de Dieu, puisque Dieu est venu dans ses plaines, dans son territoire pour rendre visite à Abraham. Le mérite de Mamré, c'est qu'il va dire à Abraham, écoute, et ça c'est un principe bien évidemment pour nous tous, comme la Torah en recèle très régulièrement. Derrière l'histoire, derrière les mitzvot dans la Torah, il y a toujours des enseignements fondamentaux qu'il faut décrypter, qu'il faut savoir lire. Et nos maîtres nous disent, ce qu'on apprend de Mamré, notamment, et bien évidemment de Abraham, plus tard de Yitzhak, de Yaakov, de nos ancêtres, c'est qu'il ne faut pas faire cas de, lorsque nous sommes persuadés qu'il nous faut réaliser une mitzvah, lorsque nous sommes persuadés qu'il nous faut nous exécuter parce que c'est pour notre bien, lorsque nous sommes croyants et que nous avons vocation finalement à pratiquer les mitzvot, il ne convient pas de se poser trop de questions en réalité. Souvent, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, nous avons des personnes qui souhaiteraient faire un peu plus, qui souhaiteraient faire un peu mieux, qui souhaiteraient faire teshuva, qui souhaiteraient aller de l'avant, emboîter le pas, qui souhaiteraient grandir et évoluer dans l'application des mitzvot, pour appliquer ce que Dieu nous a demandé. Mais parfois, ils n'osent pas. Non pas qu'ils ne veuillent pas, mais ils n'osent pas, pour des raisons diverses. Oh, ça ne me ressemble pas. Oh, qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est politiquement correct? Moi qui n'ai jamais fait ceci, que vont penser les autres? Ils vont se dire pour qui il se prend tout d'un coup. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gêne autour de ça. Ce n'est pas l'envie qui manque, c'est tout simplement le courage d'y aller. Il faut parfois accompagner ces personnes, les rasséréner, les rassurer. Quel est le risque finalement? Il n'y a pas de grand risque. Le seul risque, si je puis dire, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, tout un chacun se doit de se dépasser, de se dire que le qu'en dira-t-on, importe peu. Je dois faire ce que j'ai à faire. Quiconque voudrait critiquer ou m'observer ou se poser des questions à mon sujet, c'est son droit. À partir du moment où je sais que j'ai fait les bons choix. Donc, il est important d'avancer, d'évoluer, de progresser. Si effectivement nous sommes... Alors souvent, quand on dit les autres, ce n'est pas nécessairement les étrangers. Ça peut être notre proximité immédiate, ça peut être notre famille, nos proches, qui vont se dire, vont se poser des questions, vont peut-être nous critiquer, mais il ne faut pas faire finalement cas. La Torah nous le demande, Dieu nous le demande, il sait pourquoi il nous le demande, et il le sait en tout cas, bien évidemment, plus que c'est que nos amis ou notre entourage qui va probablement nous critiquer. Ça, c'est la première leçon de cette paracha. Aller de l'avant, ne pas faire cas. Il est important de faire des choix
et de se dire « je sais que c'est la vérité, je sais qu'il faut faire le Shabbat, je sais qu'il faut manger strictement kasher, je sais qu'il faudrait faire mes prières, mettre mes téphilines pour un homme, etc. J'en suis convaincu, mais j'ose pas le faire. » Mais qui te dit, toi, qui doute, qui te pose des questions, que tu n'es pas capable de le faire? Qui te dit que finalement, il t'incombe pas de le faire sous prétexte que tu ne sens pas capable ou que tu es frileux? Pas du tout. Il faut aller de l'avant. Il faut le faire. Et ça, on l'apprend et de Abraham et bien évidemment du conseil de Mamré. Voilà un point important concernant notre paracha. Deuxième point de notre paracha, si on peut dire, eh bien, c'est l'épisode de Sédom. Il est question dans cette paracha de la destruction de Sédom. Sédom, Amora, en vérité, il y avait 4 villes que sont Sédom, Amora, Adma ou Tzvoïm, ces villes ont été détruites. Alors nous savons qu'effectivement un dialogue s'était instauré entre Abraham et Dieu. Abraham qui voulait sauver la ville de Sédom et qui est intervenu, qui a intercédé auprès d'Akadosh Baruch Hu, auprès de Dieu. D'ailleurs, l'une des grandes qualités d'Abraham, lorsqu'on le compare avec Noah, souvenez-vous, il y a 2 semaines, où d'aucuns considèrent que Noah n'a pas essayé de sauver sa génération, n'est pas intervenu auprès des personnes pour leur dire, vous savez, il risque d'avoir un cataclysme. Là, Abraham s'engageait véritablement et est entré littéralement en négociation avec Dieu. Et s'il y a tel nombre de juges, s'il y a 50 juges, s'il y a 40 juges dans cette ville, des justes étant des personnes qui ne font pas de mal, c'est déjà suffisant pour être qualifié de juste. Et s'il y a 20, s'il y a 10, et finalement il n'y en avait pas. Donc Dieu, comme nous dit la Torah, dans la paracha de Vayera, les gens de Sédom étaient méchants, étaient des pécheurs, des transgresseurs devant Dieu. Et donc, le texte va nous raconter ce qui s'est passé avec la ville de Sédom, qui a été littéralement détruite. Gofrit, Vaesh, Mela, c'était un cocktail explosif, si je peux dire, de feu, de soufre, de sel, qui a fait que ces villes ont été détruites parce que ce qui s'y déroulait était effectivement dans une méchanceté sans pareil, nous raconte le Midrash. De choses très graves qui étaient arrivées à Sédom. Le texte nous dit Vayafor, Hachem et Harim, Dieu a littéralement renversé ces villes. Ça veut dire renverser, eh bien renverser, ça veut dire non seulement détruite, et comme le dit le texte, Vetsema Adama, y compris la terre qui a été renversée. Pourquoi cette présentation de choses? Il n'y a pas besoin de venir renverser, finalement. Il nous dit simplement que ces villes ont été malheureusement détruites parce que, eh bien, ces habitants commettaient le mal, commettaient des abominations, et que c'était très grave, et que, évidemment, ils n'ont pas fait teshuva, et donc Dieu a décidé de les punir, de les sanctionner. Et si c'est pour vivre comme ça, je n'en veux pas. D'ailleurs, il est intéressant de faire le parallèle avec le Dor HaMabul, avec la génération du déluge, où nous avons vu effectivement que les personnes de la période du déluge étaient mauvaises et qu'ils ne faisaient rien pour s'amender, pour faire teshuva, et donc Dieu a dû détruire. Le texte nous dit Vayahafor. Je reviens sur ce terme-là de Vayahafor. C'est littéralement tout qui a été renversé, et la terre également qui a été renversée et détruite complètement. Comme si, en réalité, eh bien, un mini Maboul, un mini déluge, s'abattait uniquement sur ces régions-là. Nous disent les commentateurs, c'était 4 villes qui étaient sur un rocher, sur une montagne. Elles étaient toutes une à côté de l'autre. Les 2 plus grandes étaient probablement Sédom et Amora. Nomet nous explique que Vayahafor,
renversé, eh bien, est tout simplement un principe de mida keneged mida, mesure pour mesure. Le Midrash nous raconte des choses atroces, affreuses concernant les habitants de Sédom. Non seulement ils étaient cruels, méchants, inhospitaliers, mais en plus ils pratiquaient le droit à leur manière, en dépit du bon sens. Ils renversaient le droit, en dépit du bon sens. C'est-à-dire que le Midrash nous dit que, par exemple, eh bien, lorsque une personne venait à Sédom, eh bien, non seulement on ne l'accueillait pas, mais paradoxalement, on lui donnait une petite pièce. On lui donnait une petite pièce sur laquelle chacune des personnes qui a donné cette pièce mettait son nom. Vous allez voir pourquoi. Donc il se retrouvait avec de l'argent, mais il n'y avait personne pour lui vendre quoi que ce soit. Donc il mourait de faim. Et chacun récupérait, finalement, eh bien sa pièce. Et il y avait d'autres exemples qui nous sont donnés dans le Midrash, avec, par exemple, la Gemara, le Talmud nous dit dans le traité Sanhédrin, qu'une personne qui disposait d'un taureau, un animal, eh bien, il devait s'occuper un jour, pendant une journée, de nourrir tous les animaux de la terre de Sédom. Mais une personne qui n'avait pas de taureau, qui n'avait pas d'animal, eh bien, devait le faire doublement, pendant 2 journées. Ça n'a ni queue ni tête, si on peut dire, c'est un non-sens, mais c'était les lois de Sédom. Midrash poursuit en nous disant que une personne qui portait la main sur une autre personne, qui l'a frappé, qui l'a blessé, eh bien la personne blessée était redevable et devait payer à son agresseur. Pourquoi? Sous prétexte que, eh bien la personne blessée, eh bien, finalement, on lui avait fait du bien en pratiquant par exemple une saignée qui peut, par ailleurs, faire du bien dans certaines conditions. Et donc, il fallait remercier cet agresseur et donc lui payer. Donc, c'est non pas l'agresseur qui devait dédommager l'agressé ou la personne lésée, mais le contraire. C'était les lois de Sédom. Autre chose, autre exemple, Midrash nous dit qu'il y avait une passerelle, un pont, pour arriver jusqu'à Sédom, puisque c'était Kikar Yarden, c'était le Jourdain probablement, et qu'il fallait passer une rive, un cours d'eau, pour arriver à Sédom. Celui qui arrivait à Sédom par ce pont, par cette passerelle, eh bien, devait payer une taxe d'1 pièce. Mais celui qui passait par d'autres chemins, pour une raison ou pour une autre, devait payer 2, le double. Etc., etc. D'autres histoires également qui sont très, très, très difficiles à comprendre, mais c'était les pratiques des gens de Sédom. Et donc ce commentateur nous dit que, de même que les gens de Sédom ont renversé les choses, ont renversé le droit, ont renversé finalement eh bien, ce qui régit les relations entre les personnes, en faisant tout en dépit du bon sens, eh bien là aussi Dieu, selon le principe de Mida Keneged Mida, a décidé de renverser également les choses et de renverser finalement ce pays. Cette terre-là était complètement renversée selon le principe de Mida Keneged. Ne jamais oublier que le mal que l'on pratique, eh bien, il nous sera rendu Mida Keneged Mida, un principe établi, très connu. Fais du mal à quelqu'un, eh bien, on te fera du mal dans les mêmes conditions, probablement dans les mêmes circonstances. Donc faisons attention à notre comportement. Mais là, c'est valable également pour une ville, pour un groupe, pour une communauté, pour les habitants et également pour la terre, nous allons le voir. Que vient faire Vetsema Ha'adama? Que vient faire finalement la terre, sachant que pas plus tard qu'il y a 2 semaines,
nous avons vu que Dieu a promis Lo osif od lekalel et Adama ba'avur Adam, qu'il lève à Adam Ra'amine. Dieu a promis à l'issue du Maboul, du déluge, il a prêté serment, si on peut dire, en disant « Je ne vais plus jamais maudire la terre à cause de l'homme », c'est-à-dire à cause des péchés de l'homme. Et là, finalement, on se rend compte que la terre à nouveau a été attaquée. À nouveau a dû effectivement payer un lourd tribut. Alors, Dieu se dédie. Est-ce que Dieu se rétracte? Non. Comment comprendre finalement que cette terre a été renversée et également la végétation, ça c'est Mahadama. Même la végétation, donc plus rien ne les poussait. Et nous savons que même qu'avec ce qui est tombé sur cette ville de Sédom, eh bien, ça ne permettait plus à la terre d'être fertile. Alors il y a plusieurs explications à cela. Comment comprendre que Dieu finalement revient sur son engagement, sur sa promesse de ne plus maudire, de ne plus frapper la terre. L'une des explications consiste à dire que, en réalité, cette terre était extrêmement fertile. Nous l'avons vu la semaine dernière, souvenez-vous, avec la séparation entre Abraham et Lot. Une séparation qui était due au fait que les bergers de Lot allaient faire paître leurs troupeaux sur des terres de Sédom qui étaient des terres grasses, des terres fertiles. Donc la terre de Sédom était très grasse et très fertile. Et donc, nos maîtres nous expliquent qu'à travers cela, eh bien, à travers cette abondance, souvent l'abondance, il faut savoir gérer cette abondance. Parfois, on l'utilise à mauvais escient. Un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui en fait n'importe quoi, et surtout qu'il a gagné probablement facilement. Là, c'est la même chose. La terre était abondante, et donc, dans l'esprit des gens de Sédom, eh bien, c'était que pour eux, premièrement. Ça a commencé comme ça. Puis après, eh bien, puisque nous avons, on oublie Dieu parfois. Quand on a beaucoup, on oublie Dieu. On se souvient de Dieu uniquement que lorsque nous n'en avons pas beaucoup, lorsque nous sommes dans le besoin. Et donc, les gens de Sédom ont commencé à s'habituer comme ça, à se dire, c'est à nous, c'est notre force, c'est notre travail. Et donc, on commençait à être méprisants. Et notamment vis-à-vis de quiconque arrive sur leur terre, c'est notre terre, vous n'avez pas